Bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble d'un sujet super important que je n'ai d'ailleurs jamais abordé sur cette chaîne. C'est grâce aux nombreuses expériences en présentiel que je me suis rendu compte que bon nombre d'entre nous expérimentaient la solitude. Et c'est de cela dont je vais vous parler dans cette vidéo. Avant cela, je voulais vous faire une petite annonce. On se retrouve ce dimanche à 18h30 en direct sur la chaîne YouTube. Je suis trop contente de reprendre les émissions en direct, révélation, messages et révélations pour l'avènement d'une nouvelle conscience planétaire. Et sur cette émission, ça fait longtemps que je vous le promets, je vous avais dit ça sera durant l'été, c'est à la fin de l'été. On parlera du couple. Et on va démystifier ensemble pas mal de choses au niveau du couple. Donc accrochez-vous bien, ça va être un bon condensé. Peut-être qu'il en faudra 2 sur le sujet, je sais pas encore. Mais ça risque d'être bien chargé comme émission. Si toutefois vous n'êtes pas disponible, cette émission sera en replay. Et également, deuxième petite annonce, vous allez recevoir une newsletter ce week-end, notamment demain normalement, dans laquelle je vais vous annoncer beaucoup de nouveautés et des nouveautés aussi qui vont avoir un impact sur cette chaîne, puisqu'il y a des grands projets qui sont en cours et qui vont avoir lieu sur cette chaîne. Donc si jamais vous ne voyez pas cette newsletter, retrouvez cette newsletter sur les réseaux sociaux. Donc tous les liens sur les réseaux sociaux sont en dessous de cette vidéo: Facebook, Instagram, YouTube. Enfin, j'insiste une dernière fois parce que c'est un petit peu courant aussi en ce moment, il y a énormément d'arnaques sur le net. Et donc faites énormément attention. Si vous recevez des demandes d'amis sur Facebook par exemple, ou des personnes qui viennent vous parler en mon nom, comme si c'était moi, sur Facebook, Instagram ou même Telegram, sachez que ce n'est pas moi. Je ne vends rien en ligne sur les réseaux sociaux. Toutes mes activités, tout ce qui est monétisable entre guillemets est directement sur mon site internet. Et le lien est également sous la vidéo. Donc faites attention, soyez vigilants, il y en a quand même beaucoup qui se font arnaquer. Et nous ne pouvons rien faire face à tout cela en ce moment. Donc cultivez un petit peu de discernement et de vigilance. Sans plus attendre maintenant, j'aimerais vous parler de la solitude. Et avant de parler de la solitude, j'aimerais un petit peu définir de quoi il s'agit. Parce que souvent, quand on parle de la solitude, on met tout le monde dans le même panier. Déjà, la première chose que je tenais à vous dire dans cette vidéo où je vais parler de la solitude, c'est qu'il y a plusieurs formes d'expérience de solitude. Il y a des personnes qui, quand elles s'incarnent, très clairement, dans leur mission de vie, il y a quelque chose qui est en lien avec la solitude. On va retrouver ces personnes dans des missions d'incarnation où elles vont se retrouver souvent seules, éloignées, reclus, entre guillemets. Et c'est pas du tout une souffrance, c'est quelque chose qui est l'expression même de ce qu'elles sont venues offrir. Parce qu'on peut aussi offrir ça au monde. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi des personnes qui expérimentent des temps de solitude durant leur parcours d'incarnation et qui parfois sont des temps qui ne sont pas toujours évidents à vivre. Temps qui peuvent plus ou moins durer longtemps et c'est vrai que je côtoie pas mal de personnes comme ça durant les séjours en présentiel qui me confient que voilà, ça fait déjà très longtemps qu'ils sont seuls, que ça soit à l'échelle amicale ou à l'échelle du couple. Attention, il y a aussi des personnes qui me confient être seuls alors qu'ils sont en couple ou alors qu'ils ont plein d'amis en apparence ou plein de personnes ou une famille très élargie. On peut également avoir ce sentiment de solitude alors qu'on est au sein d'un groupe. Donc ici, quand je vais parler de solitude, je vais parler à la fois des personnes qui se sentent seules dans le sentiment de solitude quand elles sont entourées de personnes avec lesquelles elles ne se sentent plus vraiment en accord ou en résonance. Et je vais également parler des personnes qui expérimentent la solitude d'un point de vue purement concret, éloignement familial, pas trop d'amis et pas de relation de couple par exemple. Donc ici, pourquoi est-ce que parfois on est amené à se retrouver seul sur ce parcours intérieur ? En fait, vous en avez les réponses, j'en suis sûre. Et bon, moi-même, j'ai expérimenté des années de solitude. Ça a été un parcours assez sinueux à ce niveau-là. Donc c'est vrai que quand je vous en parle, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui a été difficile à vivre, mais qui a aussi été une sacrée expérience positive dans le fond. Souvent, quand on débute ce cheminement, déjà, c'est pas le cheminement du tout à chacun, c'est pas la pensée mainstream sur Terre actuellement de débuter une introspection intérieure. Bon, donc c'est vrai que déjà, de par les choix que l'on va faire, vous savez, parfois, des amis vont vous inviter à un barbecue et puis vous n'allez pas pouvoir y aller, non pas parce que vous avez une vraie raison, et parce que juste vous le sentez pas.
Et vous allez commencer à apprendre à dire la vérité et plutôt que de se mentir et inventer des excuses, dire tout simplement que j'ai pas envie, ça résonne pas tout simplement. Et si vous commencez à exprimer à votre entourage, vos amis, vos proches, que vous débutez un cheminement, vous allez faire des retraites spirituelles, où vous découvrez des outils, vous lisez des bouquins de cheminement intérieur, il y a de fortes chances que ça vienne heurter les croyances de ces personnes-là et que ça vienne heurter finalement leur propre cheminement et leur propre état d'esprit. Et souvent, dans un premier temps, quand on se sent heurté par quelque chose, l'un des premiers réflexes, c'est soit de tourner le dos à cette personne, soit de l'agresser. Voilà. Donc c'est vrai que tout ce qui est inconnu révèle souvent des mécanismes un petit peu de survie, des réflexes instinctifs, un petit peu autonomes, je dirais même, qui visent toujours à s'écarter de ce qui est inconnu. Et si pour certaines personnes qui vous entourent ou vous entourez, le cheminement que vous avez débuté est inconnu à leurs yeux, voire très éloigné de leur dimension ou de leur état d'être, il y a de fortes chances que ces personnes-là voient ça comme un danger potentiel. Et c'est important de dire que ce n'est pas lié forcément à la personne en elle-même, en fait. Il faut savoir que le réflexe de survie, c'est vraiment un réflexe qui est ancré dans le cerveau reptilien, présent chez tous les êtres incarnés sur Terre, et qui vraiment va se déclencher de lui-même face à des situations qui pourraient éventuellement menacer l'existence ou l'intégrité de l'être. Et il faut savoir que ce système de réflexe s'active par lui-même lorsqu'on est face à des situations qui ne sont pas connues. Donc c'est important aussi de se rendre compte de ça, puisque souvent, quand on va vivre les premières expériences de rejet de la part de nos proches ou un petit peu d'agressivité de la part de nos proches, on va très mal le vivre et on va en faire une histoire personnelle. On va le prendre personnellement. Et c'est d'ailleurs ce qui rend cette expérience encore plus douloureuse. Parce que si on a un peu plus de recul et qu'on se rend compte que cela n'a rien à voir avec eux, ni rien à voir avec nous dans le fond, c'est juste un processus qui finalement est assez archaïque et assez autonome. C'est un processus qui vit à l'intérieur de chaque être, ce réflexe, et qui se dévoile quand on est face à des situations qui nous paraissent être inconnues et donc qui peuvent éventuellement nous menacer. Ça veut dire qu'ici, souvent, on va expérimenter le rejet, l'abandon, l'humiliation, être pointé du doigt. Je suis sûre que vous avez déjà entendu des êtres de votre famille vous dire « Tu n'es plus comme avant, tu as changé. Depuis que tu as découvert tout ça, tu es complètement fou. » Ben oui, c'est normal, en fait. Il n'y a rien d'anormal à ça. Et en fait, ce qui est extrêmement positif là-dedans, c'est que c'est une étape qui peut parfois être indispensable sur le chemin. Puisque cette étape nous invite justement à cultiver une qualité essentielle qui sera très utile dans le futur, qui est celle de se libérer du regard des autres. Mais pas se libérer mentalement, s'en libérer intrinsèquement. Puisque j'entends également des personnes me dire « Bon, moi je m'en fous, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent, je suis comme je suis ». Et qui ont tendance d'ailleurs à affirmer leur position spirituelle et à en rajouter. Mais ça, sachez que c'est pas de l'amour, c'est pas de la conscience. Ça, souvent, c'est de la provocation, qui est un geste finalement de retour direct face à la provocation qu'on peut parfois recevoir. Puisque quand vous parlez de tout ça aux êtres qui vous entourent et qui ne connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants de votre cheminement, il va y avoir ceux qui vous agressent, ceux qui vous questionnent beaucoup pour essayer de saisir un peu les incohérences de votre nouveau parcours intérieur, et ceux qui lancent toujours les bombes typiques au bon moment. Vous savez, ce genre de « dis donc, je pensais que depuis que tu faisais ta spiritualité, tu étais quand même mieux. » Tu sais, les jours où tu te sens pas bien et que tu es un peu déprimé. C'est toujours au bon moment, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont de grands maîtres. Parce qu'ils nous apprennent à vraiment nous dégager, nous libérer de ce regard si pesant que les autres peuvent parfois peser sur nous, et de cette... Je dis souvent, ce qui est difficile, c'est pas que les autres pensent des choses négatives à notre sujet, ou nous critiquent, ou nous jugent. Ce qui est difficile, c'est l'emprise que cela a sur notre état d'être. Donc vraiment, ce qui est difficile, c'est pas d'être critiqué, c'est de se rendre compte que les critiques ont une emprise sur moi. Et que quand je suis critiquée, je commence à m'agiter, je commence à pas être bien, je commence à penser à différentes stratégies de ce que je pourrais répondre pour me justifier. Je rentre dans des stratégies un petit peu amères et je suis sans cesse en train d'y penser. Donc c'est ça qui est délicat dans le fond. Et l'expérience de la solitude nous apprend à démembrer ces structures grossières pour nous libérer progressivement de tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez positif dans le fond. Mais souvent, dans un premier temps, on va chercher à se débattre et on va chercher à imposer sa vision.
Et ça, c'est une très grossière, pas erreur, puisque c'est une très grossière expérience, qui d'ailleurs, la plupart du temps, a lieu, c'est ce qu'on appelle la projection de prisme, puisqu'on va se retrouver face à des personnes qui ne nous comprennent pas, et qui nous rejettent, et qu'on ne va pas comprendre que ce qu'elles rejettent, c'est pas nous, mais c'est ce qui est dégagé à travers nous qui les effraie. On va le prendre personnellement, et donc on ne veut pas être rejeté, et donc on va assumer notre vision. Et on va faire preuve de ce que j'appelle la fausse vulnérabilité, la fausse authenticité, qui en fait consiste juste à écraser les autres avec notre vision. Plutôt que de laisser les autres dans leur vision, dans leur univers, et d'embrasser pleinement cet univers qui parfois peut être très éloigné du nôtre, et ben sans s'en rendre compte, de manière insinueuse et de manière parfois très subtile, on va sans cesse chercher à les convaincre, chercher à leur montrer que quand même, dans l'univers dans lequel on se trouve, c'est quand même un peu mieux. Parce que souvent, justement, cette solitude apparaît au démarrage d'un chemin intérieur ou durant le chemin intérieur. Et ce cheminement intérieur nous amène à une évolution énergétique qu'on appellerait l'ascension. Ça veut dire qu'ici, énergétiquement, on commence à croître et on commence à voir la réalité autrement. On commence à faire l'expérience d'une toute autre réalité tout en étant incarné sur Terre en même temps. Et bien sûr que c'est logique et c'est même spontané finalement pour la majorité d'entre nous de vouloir offrir cette vision-là aux autres, de vouloir leur ouvrir cette vision même, je dirais, et de forcer parfois certains processus qui ne sont pas du tout mûrs, et qui n'ont pas c'est pas du tout le moment, entre guillemets, de parler de ça, ni de montrer ça, ni de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Et on va faire alors, sans s'en rendre compte de manière maladroite, ce qu'on appelle la projection de prisme. On prend notre univers et on le projette sur la personne. Alors que la sagesse, c'est d'écouter l'univers de l'autre et de laisser venir à travers soi ce qui résonne avec cet univers. Et d'être l'ustensile, comme le stylo, au service de laisser passer le message disponible pour l'autre, tout en respectant son univers, pas en projetant son propre univers sur les autres. Et donc souvent, quand on fait ça, le problème, c'est que les gens s'écartent encore plus. Et ça peut devenir un petit peu fatigant. Et alors on peut même s'enfermer dans des boucles d'enfermement liées à la solitude. Ou d'ailleurs, par la suite, je côtoie des gens, ça fait des années qu'ils sont seuls. Et on sent bien que c'était pas entre guillemets, c'est pas leur chemin de vie d'être seul. Il y a des êtres, c'est vraiment la solitude, le chemin de vie, mais ça se sent parce qu'il y a une certaine forme de paix profonde au cœur de cette solitude. Mais ici, je parle d'êtres qui se résignent au cœur de cette solitude et qui se sont même quand même réussi à se convaincre mentalement que tout est juste et que c'est merveilleux. Oui, mais pour la majorité d'entre nous, le cheminement n'est pas la solitude. La solitude est une expérience temporaire sur le cheminement. Et le problème ici, c'est que tant qu'on continue à faire ces projections de prisme, à continuer à rejeter les autres en échange du fait qu'ils nous rejettent, et de se sentir finalement être rejeté, être différent, c'est ce que j'entends toujours, le problème c'est que ça entretient. Et vu que ça l'entretient, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle ici des boucles d'enfermement. Et voilà comment l'expérience de la solitude, qui est censée être une expérience parmi tant d'autres, mais qui est, comme toute expérience sur Terre, impermanente, donc qui va forcément évoluer, voilà comment ça peut durer. Parce qu'on s'enferme là-dedans et on ne sait plus comment se dépêtrer. Et par la suite, j'entends des personnes me dire comment faire, je rencontre personne, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'amis, je sais pas par quel bout m'y prendre. Et même les êtres que je côtoie, même au cœur, et ça c'est la plus grande souffrance finalement, même au cœur de ma famille, même au cœur de tous les gens que je côtoie, je me sens profondément seule. Parce qu'il y a des fois des repas de famille, des réunions entre amis, j'y vais parce qu'il faut bien que j'ai une vie sociale, mais en fait je me sens tellement seule, Charlotte, je n'en peux plus, je ne sais même plus à quoi me raccrocher. Je me sens tellement différent et tellement loin de toutes ces considérations. J'entends des personnes me dire aussi tous les sujets de conversation autour de la matière, autour de choses inintéressantes, je n'en peux plus. Je ne peux plus entendre ça. Eh bien, sachez qu'ici, vous êtes probablement enfermé dans quelque chose, parce que normalement, la conscience, c'est un état d'être depuis lequel on embrasse la totalité de l'expérience, y compris les discussions matérielles, y compris les discussions qui sont très éloignées de notre univers, parce que depuis cet état de conscience, tout s'embrasse et tout a le droit d'exister, tout est reconnu comme étant l'expression même de cet amour, dans la forme. Donc ici, c'est le moment souvent, l'indicateur souvent pour vous aider, pour nous aider à prendre conscience peut-être de l'enfermement dans lequel on s'est retrouvé piégé. Alors comment en sortir et comment un petit peu sortir de tout ça ? Déjà sortir de toutes ces croyances véhiculées. Puisque j'entends beaucoup de personnes
qui vont valider le fait d'être seul, derrière une certaine forme de je suis différent, j'ai plus d'énergie, je fais un processus énergétique d'ascension vibratoire tellement important, j'ai tellement de lumière que du coup les autres s'écartent parce que ma lumière les éblouit et ma lumière est trop forte pour eux. Ça, c'est une très grande croyance limitante, sachez-le, parce que la lumière de la conscience n'est pas quelque chose qui écrase, mais quelque chose qui éclaire, comme le soleil. Alors il y a des fois, le soleil, il est peut-être un peu trop fort, on va se mettre un petit peu à l'ombre, un petit temps, mais c'est pas pour autant qu'on va dénigrer le soleil. Au contraire, parfois on s'y abrite de temps en temps durant les longues journées estivales où le soleil commence à être trop fort sur nos peaux, mais c'est pour mieux y retourner à certains moments de la journée où c'est propice. Bah, c'est pareil avec l'ascension vibratoire. Il y a des moments peut-être dans la journée ou dans la semaine, c'est pas le moment propice pour s'exposer à un tel rayonnement, mais il y a des moments où c'est propice et où ça s'ouvre. Donc s'enfermer dans des croyances pareilles, ce n'est que valider et que finalement tisser et broder une histoire qui entretient ce paradigme de la solitude et de souffrance, ou qui d'ailleurs souvent cette souffrance se déguise derrière une apparence où l'être ne souffre plus. J'entends des personnes prêcher la solitude comme étant quelque chose de fabuleux et où finalement ils se sentent tellement bien seuls que c'est génial. Alors je ne suis pas en train de dire que ça peut pas être une expérience fabuleuse un temps, mais je suis quand même en train de dire qu'ici nous sommes des êtres pour la majorité dont l'incarnation est en lien avec autrui. Alors on n'est pas obligé d'être en lien tous de la même manière, et peut-être que dans le couple, on restera seul, mais il y a quand même normalement du lien qui se tisse, des choses qui se co-créent ensemble, pour la majorité des plans d'incarnation. Donc se cacher ou s'illusionner derrière des excuses, c'est souvent des excuses qui entretiennent le faisceau de la solitude. Et qui justement repoussent le moment où on est censé en sortir. Et en fait, au cœur de cette solitude, ce qui est fabuleux quand on l'embrasse pleinement et qu'on arrête de se cacher derrière des histoires de tout est juste, ou c'est génial, ou je me sens mieux, ou vaut mieux être seul que mal accompagné, ou des choses comme ça, quand on accepte enfin de montrer cette vulnérabilité, moi j'ai des personnes qui avouent pleurer tous les soirs dans leur lit, parce qu'elles sont seules en fait, et qui m'avouent, bah ouais, sociétalement parlant, je l'assume pleinement, je passe pour la super guerrière, la Wonder Woman, personne ne se rend compte que j'en souffre. Et puis même, je le dis, que c'est parfaitement assumé, que tout va bien. Mais Charlotte, en fait, tous les soirs, je pleure dans mon lit. Et je tiens cette facette dans la société, je tiens ce personnage dans la société parce qu'il faut bien faire avec, parce que je peux pas toujours être en train de me plaindre, parce que je peux pas toujours m'apitoyer sur mon sort. Et puis j'ai bien conscience qu'aujourd'hui c'est pas comme ça que je vais m'en sortir. Donc je fais avec, mais ça n'empêche en rien que j'en souffre profondément. Donc ici souvent j'invite à se demander intérieurement, est-ce que sincèrement au plus profond de notre être, est-ce que c'est quelque chose avec lequel on est en paix profonde, auquel cas il peut s'agir d'une direction dans cette incarnation, pourquoi pas, c'est pas du tout à exclure. Ou est-ce que quand je regarde un peu plus profondément et intrinsèquement, et que je retire la couche de vernis que j'ai mis par-dessus, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et souvent on va trouver une peur, on va trouver une très grande vulnérabilité, on va trouver une insécurité, une profonde peur. Et j'ai aussi des personnes que je vois, que je côtoie, qui en fait souffrent par peur de s'attacher aux autres, ils préfèrent rester seuls. Parce qu'en s'attachant aux autres, ils ont peur de souffrir. Et donc ils préfèrent entretenir cette solitude, qui les fait souffrir également, mais moins souffrir que le fait d'être abandonné par exemple. Donc ici tout ça c'est extrêmement positif comme expérience, puisque à terme, quand on commence vraiment à regarder les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on se les raconte, on ouvre alors une brèche, on ouvre alors une prise de conscience. Et je dis toujours c'est la prise de conscience qui est le point de départ. Je suis pas en train de dire que pour tout le monde, c'est recouvert de couches de vernis, parce qu'il y en a certains qui m'écoutent ici et qui font preuve de cette authenticité envers eux-mêmes ou elles-mêmes. Mais il y a quand même beaucoup d'êtres qui entretiennent encore ces petites couches pour se protéger. Donc c'est pas le problème. Mais ici, je vous invite peut-être à regarder en dessous de toutes ces couches. Et en fait, juste avoir le courage de regarder ça, juste avoir le courage de reconnaître ça, de reconnaître cet espace à l'intérieur de soi qui parfois est en souffrance, ben c'est juste s'ouvrir à quelque chose qui peut alors se produire. Reconnaître l'espace, c'est la première étape pour s'ouvrir à cette prise de conscience. Prise de conscience, comme je dis souvent, c'est comme un éclair qu'on envoie dans l'univers. Et ensuite, les expériences nous reviennent. Mais ça débute par une prise de conscience, par une reconnaissance de ce qu'il se passe ici et maintenant. Que ça soit dit positif ou dit négatif, ça ne change rien dans l'univers.
Ici, quand il y a vraiment cette capacité à l'être à plonger au cœur de cette solitude sans chercher sans cesse aussi des bouées de sauvetage, parce qu'il y a aussi des personnes qui vont s'équiper de bouées de sauvetage pour lutter contre cette solitude, et qui vont alors entretenir des relations toxiques, des relations qui sont pas très vertueuses, par peur de se retrouver seul. Et ça, j'en côtoie énormément aussi. Quand on a ce courage de descendre au cœur de soi, et qu'on a ce courage d'agir en fonction de ce qu'on ressent au plus profond de notre être, bah alors peut nous revenir ce qui est en cohérence avec ce que nous percevons comme étant ce qui est présent au cœur de notre être. Et c'est ainsi que les expériences sont en cohérence avec ce qu'on a besoin de vivre. On appelle ça être congruent. Puisqu'on est congruent avec notre intériorité, on envoie alors énergétiquement une certaine forme d'accord vibratoire, qui derrière va magnétiser une expérience qui forcément sera la plus juste et la plus propice pour notre évolution, qui peut-être sera une expérience encore de solitude, ou peut-être sera tout autre. Mais on ouvre quelque chose. Et ici, la plus belle chose que l'on puisse ouvrir au cœur de cette solitude, c'est d'ouvrir tellement son cœur au cœur de cet espace que l'on finisse par se ressentir intérieurement aimé et soutenu par un principe supérieur, qui n'a rien à voir avec les êtres qui nous entourent, mais qui a tout à voir avec un principe supérieur immatériel, invisible, intouchable, impalpable. Je dis souvent, il n'y a pas besoin des êtres sur Terre pour se sentir épaulé, soutenu et aimé. On peut vraiment ressentir en son sein le fait d'être aimé par quelque chose de plus grand et de plus vaste. Et c'est souvent la clé qui manque à bon nombre d'entre nous. Parce qu'une fois que l'on ressent ça, et non pas qu'on mentalise ça, attention, une fois qu'on ressent cet amour de l'intérieur, au cœur de cette expérience dite de solitude, il y a quelque chose alors qui se complète. Il y a un état de complétude alors qui se dévoile. Et depuis cet état de complétude, c'est comme si notre vibration, notre énergie, notre mélodie venait s'accorder à nouveau. Et depuis cet espace qui s'accorde à l'intérieur de nous, peut alors se produire l'expérience que nous sommes censés vivre et offrir au monde ici et maintenant. Donc puissions-nous ici laisser cette clé se dévoiler à elle-même en plongeant pleinement au cœur de ce qui nous habite, sans mettre des histoires, des couches de vernis ou encore des nouvelles excuses par-dessus et par-dessus pour se protéger. Vraiment l'invitation aujourd'hui c'est de dévoiler. Dévoiler et oser se montrer tel que nous sommes, c'est-à-dire vulnérables. Et c'est assez simple en fait. C'est tout simple, mais ça commence par ça. Et quand on ose offrir ça et quand on ose se montrer tel que l'on vit ces expériences dans l'instant, mais alors quelque chose peut s'offrir à nous. Et cette chose qui s'offre à nous n'est pas quelque chose à trouver à l'extérieur. C'est quelque chose qui se révèle à l'intérieur. Voilà. Donc bon courage à tous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et on se retrouve dimanche. N'hésitez pas à poser toutes vos petites questions et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut résonner avec d'autres. Je vous embrasse bien fort. Mouah.